Je pense que tout est revenu dans l'ordre. Toutes nos excuses à l'endroit de nos téléspectateurs. Et on repasse la parole à Alain Douk. Petit Sophie d'agenda, nous revenons plutôt sur la dénonciation d'hier relative à ce présumé viol dans un établissement scolaire à Oudja et qui a défrayé la chronique et fait couler beaucoup d'encre et de salive. Nous l'avons vu notamment au travers de certaines titrailles et fait des gordes chaudes actuellement au niveau du pays. Parfait. On veut que la vérité éclate au sujet de ce qui est arrivé à cette jeune enfant. Merci. La presse nationale et même internationale a désormais encore les yeux braqués sur le Cameroun, pas de manière améliorative, mais de manière péjorative. On crie justice. Je pense que ça, ce sont les images de ce matin du côté de cet établissement scolaire à Oudja, où elles sont nombreuses, des mamans d'enfants qui ont pris d'assaut dans une marche du côté d'Oudja. Elles ont donc décidé de marcher à partir de ce matin pour demander justice, pour dire que trop c'est trop, pour dire qu'elles veulent voir leurs enfants grandir, pour dire que leurs enfants ne sont pas encore des femmes. Il faut les laisser grandir comme nous autres, nous avons également grandi. Et vous pouvez donc apercevoir ces forces de l'ordre qui se sont massées pour éviter que ça ne dégénère. Je souligne rapidement également, pour être complet concernant donc cette folle actualité au Cameroun, que l'établissement scolaire en question a tout simplement communiqué. Nous avons donc eu ce communiqué où cet établissement de manière substantielle rejette en bloc tout ce qui a été relevé au niveau des réseaux sociaux, mais également au niveau des médias. Une enquête est d'ailleurs en cours, mais pour l'heure ça va dans tous les sens. Les uns et les autres exige que la manifestation de la vérité soit tout simplement sûre. On touche le fond selon le journal étudiant et certains autres journaux qui ont également donc titré sur ce soupçon de viol sur cette fillette de moins de 3 ans et qui était en prématernelle. Je passe la parole d'abord au docteur Noir. Oui, perfecto, ce sont des crimes vraiment qui dépassent l'entendement. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes surpris, on n'a pas connu ça en nos temps. Et vraiment, c'est énorme et c'est très grave. Perfecto, il y a ce qu'on appelle les incursions spatiales. Qu'est-ce qu'on appelle les incursions spatiales? C'est que dans un lieu, dans un endroit, dans un milieu, que vous faites des actes, il arrive que ces actes-là peuvent encore se recommettre. Je vous explique très facilement pour que vous le compreniez. Je vous prends par exemple la montée Carrousel au niveau de Kondengui qui va vers Ekounou. Vous allez remarquer depuis les années 1992, il y avait toujours eu des accidents là-bas. Tout à fait. Parfois, vous allez voir les camions de brasserie qui se renversaient, parfois les camions de bananerie qui se renversaient. Jusqu'à présent, cette incursion est toujours là. Ça veut dire que les mêmes causes produisent les mêmes effets et les mêmes actes vont continuer à se produire. Alors, si vous voyez bien cet établissement et que ceci est manifeste, ça veut dire que ça a souvent eu lieu dans cette école-là. Et que bon, peut-être on ne va pas aller vite en besogne, hein? On n'a pas des preuves pour le dire de manière aussi sentencière. Parce que, perfecto, pourquoi ceci est ressorti? Avant qu'un fruit ne sorte sur un arbre, il faut d'abord qu'il passe en forme de sève, après maintenant en forme de feuille, et plus loin maintenant en forme de petits fruits qui tombent jusqu'à ce que ça devienne les fruits qui sont mangeables. Alors si vous voyez cet acte-ci a été vu de tous, ça veut dire que ça a subi un processus d'avertissement de la nature, avertissement de la société, et puis là maintenant c'est vu à la vue de tous. Merci, docteur Noir. Passons également la parole à M. Ebanga. M. Ebanga, c'est depuis le 25 mai que l'affaire a été sûre, du coup, au niveau des réseaux sociaux. On en parle. Hier, nous en avons d'ailleurs posé un arrêt pratiquement majeur en demandant tout simplement la manifestation de la vérité. Disons que l'enfant est allé à l'école. Comme d'habitude, on dépose l'enfant à l'établissement et on revient prendre l'enfant à l'établissement tous les jours. L'enfant est en pré-maternelle et on prend l'enfant à 13h45
si je m'en tiens au communiqué de l'établissement en question, qui finalement a accepté de communiquer, ils font comprendre que de 13h40 à 16h30, heure à laquelle les parents sont revenus à l'établissement pour leur dire que notre enfant, nous ne comprenons plus un certain nombre de choses et il y a du sang au niveau de ses parties intimes. Qu'est-ce qui s'est passé dans cet établissement? L'établissement semble vouloir nous faire comprendre que entre 13h40 et 16h30, eux-mêmes ne répondaient plus de l'enfant, comme pour dire qu'ils rejettent en bloc ce qui s'est passé sur cet enfant, ces agressions sexuelles sur le plan vaginal et sur le plan anal. Je vous passe la parole. Oui, déjà, je voudrais adresser à la famille et à toutes les communautés du quartier, de la zone d'Odia et de toute la cité capitale, même y compris de tout le Cameroun. Je voudrais vraiment adresser beaucoup mes sentiments, mes vœux de courage pour ce triste événement, parce que c'est un crime quand on en vient à violer l'innocence sacrée d'un enfant. Surtout, l'enfant, c'est le symbole de l'innocence, mais également d'un processus en cours de maturation de la vie. Et donc, c'est un acte éminemment grave, une atteinte même à la vie et à la sacralité de la vie, que de constater qu'un enfant en bas âge soit victime de telles agressions. Et nous pouvons comprendre un peu, moi personnellement, je peux un peu comprendre la première démarche, même si elle était un peu maladroite, de l'établissement, qui a estimé que après les heures de cours, ou alors une fois que l'enfant est sorti du cadre scolaire, l'enfant ne relève plus de leurs responsabilités. Mais sauf que les parents viennent faire comprendre que les sévices, tels qu'on peut les constater, se seraient passés à l'école, puisqu'ils sont venus chercher l'enfant à 13h30. Et c'est à la maison qu'ils se rendent compte que l'enfant aurait été victime de certains sévices. C'est la version des parents. Oui, c'est-à-dire c'est la version des parents. Tout à fait. Et ce qui veut dire que leur retour vers l'établissement est quand même une démarche assez légitime pour essayer d'avoir des explications. Je crois donc à ce niveau, je pense que l'établissement aurait dû d'abord, dans un premier temps, faire preuve de compassion et faire comprendre que nous allons mener une enquête au lieu de tout rejeter en bloc. Parce qu'en rejetant en bloc, c'est renvoyer la responsabilité aux parents, les accuser soit de mentir ou alors d'être complices de ce qui se serait passé à l'extérieur. Vous voyez donc que le dialogue à ce niveau-là est complètement rompu, ce qui alimente la crise. Et c'est ce genre de cas, c'est fréquent ici chez nous, comme essayait de le démontrer le docteur Noir. Moi, je ne vais pas me focaliser simplement sur cet épisode. On constate juste qu'il y a une recrudescence au Cameroun. Tout à fait. Des viols et des crimes sur des enfants. Plus on en parle, plus on a l'impression que ça monte en puissance. C'est comme si le fait même d'en parler alimentait davantage le phénomène et rend donc impuissante les actions menées par les pouvoirs publics, les plaintes des parents, et ça prouve que le problème il est très sérieux. Peut-être que le problème perdure parce qu'on aborde la question très mal. Il est possible que on n'aborde pas la question à la manière africaine. Parce que quand il y a des crimes... La manière africaine serait quoi? La manière africaine, c'est quoi? Il faut déjà comprendre que les Africains, quand il y a un scandale qui se répète, oui, on l'interroge à la fois sur le plan social et physique et sur le plan mystique. Pour essayer de comprendre les causes et quelles peuvent être les thérapies nécessaires pour essayer de régler le problème. C'est comme ça qu'on règle les problèmes chez nous. C'est-à-dire, on essaie de comprendre. Parce que lorsque un acte se pose, le premier acte qui se pose, s'il n'est pas bien traité, il va engendrer une succession d'actes successifs. C'est pourquoi il y a souvent des rites qu'on essaye de faire pour stopper le phénomène. Parfois des rites de purification. Des rites de purification, d'assainissement. C'est comme ça que l'Africain traite les choses. Mais le fait que nous soyons assimilés par la civilisation et la culture occidentale qui veut que quand il y a un problème, il faut aller voir un psychologue, voilà, ou un prêtre pour parler. Bon, c'est bien beau, mais on se rend compte que parfois ça se révèle très inefficace. Parce qu'à un moment donné, nous vivons dans une sorte
dans des mondes, vous comprenez, c'est-à-dire des mondes intriqués. C'est-à-dire, nous avons à la fois le monde invisible et le monde physique. Vous allez jeter. Et la réalité se passe dans ce commerce entre ces deux mondes. Il ne se passe rien ici sans que ça n'ait déjà une préséance de l'autre côté. Et c'est pourquoi donc, justement, quand il y a ce genre de point, pour essayer d'endiguer, je ne demande pas aux policiers, aux gendarmes de ne pas faire leur travail, mais il faut également associer les prêtres traditionnels dans la thérapeutique sociale qui viserait à régler ce type de problème. Parce que ça permettrait aux prêtres traditionnels, eux, d'aller faire le travail en amont, c'est-à-dire dans l'invisible, à travers les rites nécessaires qui permettent de purifier notre environnement pour chasser ce mauvais esprit. Vous pensez qu'on doit organiser un grand exorcisme au niveau du Cameroun? C'est comme ça que les problèmes se traitent de crimes. Se règle. Sachez déjà que lorsqu'il y a un crime quelque part, une violation de la nature ou bien des lois, et qu'il y a le sang qui apparaît, on entre dans le registre du TSO. Oui. Ouais, hein, vous comprenez? On entre déjà dans le registre du TSO et on sait comment le TSO se règle chez nous, les écans. On sait comment ça se règle. Il y a des rites du TSO pour justement purifier la communauté. Parce que si on ne purifie pas la communauté à travers le rite du TSO, les autres mécanismes thérapeutiques venus d'ailleurs pourraient d'une certaine manière soulager de manière sporadique, mais on constatera toujours qu'il y a une répétition progressive et à l'échelle nationale du même crime. Mathusalem Aboufis, vous sortez de l'Allemagne, vous êtes quand même au courant de cette folle actualité au Cameroun. Bien sûr. Et quel est le regard que vous posez sur cette actualité? Ouais, un regard mitigé hein, et aussi affligeant parce que, comme les frères l'ont dit tout à l'heure, c'est un sacrilège, c'est une aberration, ce genre d'acte. Et il ne suffit pas seulement de s'insurger. Comme disait M. Ebanga, il faut faire un diagnostic concret de la situation. Parce que des actes pareils ne sont pas des actes isolés. Ce sont des actes qui sont, nous savons, il faut appeler le chat par son nom de manière pragmatique. Ce sont des actes ritualistes. Ce sont des rituels parce que le monsieur qui a posé cet acte-là que je ne connais pas a pratiqué un rituel sur la jeune fille. C'est la sorcellerie, oui. Alors c'est comme ça, bien sûr. C'est pas des actes. Ce n'est pas parce qu'il voulait du plaisir? Non, non, c'est pas du plaisir. Jamais, c'est pas du plaisir. Et il faut dénoncer ces actes-là. Et le seul moyen d'éradiquer ça, il faut naturellement se réapproprier notre identité. Parce que tout ça, ce sont des concepts importés. Et beaucoup de jeunes se laissent embrigader comme ça dans des concepts fumeux et qui les amènent à faire ce genre de choses. Enfin, en réalité, qui n'ont aucune conséquence pratique, même en réalité, sur le plan spirituel et métaphysique. On n'a pas besoin si c'est la richesse, si c'est la puissance, si c'est pas trop le pouvoir que le monsieur recherchait. Ça n'existe pas, c'est faux. Il faut écouter ce que M. Ebanga dit en termes de tradition ou encore M. Todt. Il prône des forces ou des pouvoirs qui sont plus efficaces que ce que la race on est pointue a vendu à nos... Un prêtre, un évêque, un archevêque ne peut pas régler ça. Il ne peut pas. C'est au-dessus du prêtre. Ce sont des démarches qui font l'apologie de l'oppresseur. Ah bon? Bien sûr. Mais monsieur, ici, vous pensez que depuis que ces problèmes arrivent, les prêtres n'ont pas prié, les archevêques n'ont pas prié? Mais depuis que ces problèmes arrivent également, au bout de la tradition, vous êtes aussi là. Est-ce que vous les avez impliqués dans les recherches? Est-ce que vous avez impliqué les prêtres dans les recherches? Il ne faut pas les impliquer. Puisque dans les messes, on suit dans leurs messes à travers les télés et tout, comment à certains moments ils adressent des intentions de prière pour... On a suivi à travers les télés. Non, même dans les funérailles, nous entendons aussi comment vous-même vous adressez des intentions. Il ne s'est pas encore passé une cérémonie. Je dis encore, il n'y a pas eu une cérémonie organisée. Mais organiser dans une cérémonie. Mais justement, je réponds à cette question. Oui. Il y a un cadre dédié pour cela et il faut que les gens adhèrent. Tant que les gens, leur premier réflexe, c'est d'abord d'aller prier, d'aller appeler la police et tout. Les prêtres de la tradition attendent. Est-ce que vous comprenez? Jusqu'à ce que vous les sollicitiez. Parce que lorsque ça attaque déjà, parce que ça devient un problème de sécurité nationale, puisque c'est des enfants qui sont attaqués. Quand ça se passe à l'échelle nationale, il faut vraiment à ce moment une sollicitation concrète, vous comprenez, par des prêtres de la tradition qui se sentent impliqués dans la chose. Mais vous voyez,
observez toutes les communications qui traitent justement des thérapeutiques appliquées à cela. On a l'impression que nos tradithérapeutes sont mis de côté, c'est-à-dire ils ne comptent même pas. Et vous voulez qu'ils fassent quoi? Ils vous observent jusqu'à ce que vous allez considérer qu'à un moment donné, vous avez besoin d'eux. C'est fait. Je passe la parole à Alain Douk. Alain Douk, un nouveau débat est né sur ce plateau. Hein. Et c'est Ebanga qui nous amène ce débat. Il pense qu'il est temps qu'on nous rapprochions de nos prêtres traditionnels que de continuer à faire confiance aux prêtres de nos religions que nous maîtrisons. Il pense que notre forêt, la puissance de notre forêt peut régler ce qui se passe maintenant au courant. Sortons un peu de cette doctrine coloniale. Je vous passe la parole. Je vais déjà plaindre cette jeune enfant, Nawel Joyce, pour le trauma son nom qu'on lui a imposé du fait du vice d'adultes totalement satanisés. Je ne sais pas comment on procédera pour guérir cet enfant de ses blessures, non pas seulement physiques, mais psychiques, émotionnelles, spirituel. Toutefois, attaquons le problème tel que vous le posez. Je veux croire, il y a quelque chose d'assez immoral, à mon sens, même dans l'apologétique de M. Ebanga. Parce que si vous êtes dans un écosystème et tout le monde s'effondre autour de vous, vous attendez des permissions pour intervenir. Moi-même, je suis inquiet. Stop! Il faut que ça s'arrête. J'ai un problème moral avec ça. Oui. J'ai un problème moral avec ça. Vous n'allez pas attendre que la désespérance soit azimutée autour de vous et qu'on vienne vous appeler. En ce moment-là, vous intervenez. Non, vous intervenez et je suis très d'accord qu'on vous associe. Parce que si les enquêtes sur le plan objectif, l'ingénierie qui permet de résoudre une affaire sur le plan judiciaire vient montrer des limites, et tu te rappelles que hier, parfait, j'ai évité qu'on reste trop focus sur le cas en question pour donner le trend mondial autour des violences sur l'enfance. C'est pas un problème. Vous êtes à l'au-delà du cas. Alors, je serais d'accord qu'on interpelle, qu'on exhorte ceux du bord de la tradition à se joindre à ce genre de problématique. Nous avons justement des gens qui sont capables, j'imagine bien, de voir au-delà même de l'enquête policière ce qui s'est effectivement passé et d'établir les culpabilités. Pourquoi vous nous perdez le temps? Pourquoi vous nous perdez le temps? Attends, Alain, donc on nous perd le temps avec la police et la gendarmerie. On peut appeler donc les gens de... Mais ils peuvent recevoir ça. Et ils nous disent avec exactitude qui a violé l'enfant. Qui a violé l'enfant et ils le frappent même en passant. C'est-à-dire que si vous tardez trop de l'autre côté, on règle ça à la vitesse de la lumière et on passe à autre chose. Les gens voient au travers de ce qui va arriver au coupable, voilà ce qui les attend. Et ils font de l'affaire. Je ne sais pas pourquoi on se donne tout ce mal, toute cette mascarade, etc. Le monde va mal autour de nous, on ne fait qu'accuser le coup, on accuse, on peut résoudre ça de façon radicale et tout le monde va commencer à prendre sa place. On va savoir qu'il y a des prêtres traditionnalistes. La prochaine fois où tu déconnes, voilà le châtiment. Ils sont organisés en corporation pour résoudre le problème. La maison du voisin brûle. Est-ce que tu as besoin d'une intervention? Mais tu me formules à l'autre moment, c'est ce que je dis. L'élan social. Il y a un défi qui est lancé à Tot, à Ebanga et à tous les autres traditionnalistes pour le cas de la petite Joyce. Alain Douk dit que vraiment gagnons en temps. Pour vous qui êtes si puissant sur le plan traditionnel, vous voyez même ce qui va arriver, même ce qui est arrivé, vous voyez tout. Mais vraiment, que d'aller voir la police, la gendarmerie, les enquêtes vont prendre 2 ans, 3 ans. Mais toi, asseyez-vous et dites-nous avec exactitude qui a violé la petite Joyce. Et on le frappe et personne ne va plus chercher à faire ce genre de choses. La première chose que j'ai à dire, c'est que les gens sont habitués depuis environ 150 ans, ici en Afrique subsaharienne, à ces histoires de Jésus et Mohammed. C'est à ça qu'ils sont habitués. Donc, chaque fois qu'on va parler tradition, quand vous voyez même les commentaires de cette émission, voilà, on dit le petit sorcier Tot.
Tu vois, quelqu'un qui leur parle de leur culture, je suis un sorcier, j'ai tué qui, j'ai mangé qui, j'ai fait du mal à qui. Vous voyez à quel degré d'aliénation les gens qui nous écoutent sont. Ils me traitent de sorcier. Que ces gens viennent donc dire qui j'ai tué, qui j'ai sodomisé. Comme ce qu'on vient de voir là, qu'on voit. Vous allez voir que celui qui a fait ça, c'est un chrétien. Et après, comme ils ont leur maxime, l'éternel miséricordieux, il va aller demander pardon à Dieu, Dieu va lui pardonner. C'est ça le problème de fond qu'on a aujourd'hui. Donc on est déjà entré dans une logique permissive. Moi je me souviens quand j'étais enfant, nous dormions dans les maisons des voisins, des tantes, des petites filles, des petits garçons. On dormait, on se réveillait, il n'y avait pas de problème. On mange dans le même plat. Pourquoi? Parce que la tradition africaine est rigoureuse. Ces histoires de miséricorde chez nous, c'est une illusion, ça n'existe pas. D'ailleurs, il faut que je le dise en tant que métaphysicien. Quand tu fais du mal, le pardon que tu demandes, l'argent ne va jamais retirer ce mal. Tu vas subir. Il faut que les gens qui nous écoutent, les hommes et les femmes, comme vous croyez que les illusions qu'on est venu vous vendre dans la Bible, que tu peux aller te permettre de faire du mal aux gens, aux gens qui te font du bien, en croyant que tu vas aller demander pardon à Jésus, et puis tes péchés. Bon, revenons sur la proposition d'Alain Douk. Maintenant, il fallait d'abord le dire. Il fallait d'abord le dire. Parce que c'est cette permissivité qui encourage les gens à faire du mal, en croyant que Dieu va leur pardonner après. La deuxième des choses, c'est que il faut savoir que les lois cosmiques sont implacables. C'est pour ça que la tradition a intégré ces lois cosmiques. À savoir, tu transgresses, on te frappe. Et une fois qu'on va frapper une, deux, trois personnes, Alain Douk, on va constater effectivement gagnons en temps. Alain Douk dit qu'un. J'ai compris. Pour vous, voilà, si tu as donc compris, réponds alors. Mais il fallait d'abord établir ces trois étapes. Vous l'avez fait. Raisonnement. Donc, maintenant, la problématique qu'Alain Douk soulève. Les gens qui ont ce problème-là, la mère dont l'enfant a été victime, quel a été son réflexe? Elle va aller voir un prêtre exorciste ou un pasteur. Donc vous voulez que nous, les sorciers, on arrive, on commence à dire allez loin avec votre sorcier. Non, Docteur Noir a répondu à cette préoccupation. Docteur Noir a dit attends d'abord, non, toi calme-toi. Docteur Noir a dit ceci. Si la maison du voisin brûle, on doit d'abord venir te consulter pour aller verser de l'eau. Lui poser la même Quelle est ta solidarité? Je vais donc lui poser la même question. Si vous avez un voisin qui a passé le temps à faire du mal à l'entourage, pourquoi ne doit-il pas subir son karma? Ce n'est pas le cas, je présume, de la jeune dame qui a vu sa fille violée. Le problème est clair. Si cette dame, si ses parents ne sollicitent pas les traditionalistes, personne ne doit se lever pour aller faire ça. C'est ça, c'est ma parfait. Sur l'aspect de juger. Quand on a besoin d'un psychologue, on part consulter un psychologue. Quand on a besoin d'un prêtre, on fait catholique ou des pasteurs des églises de sommeil, on part les saisir. Pourquoi nous on doit se lever comme des mendiants? Mais vous, attends un peu. Le procureur, par moment, s'est saisi d'une affaire grave. Pour l'instant, nous sommes en situation grave. Pourquoi vous donc qui êtes de l'entité traditionnelle, pourquoi vous ne vous saisissez pas de ce problème? La différence, c'est quoi? Le procureur est une institution nationale et reconnue. Les traditionnalistes, les prêtres de la tradition fonctionnent en mode clandestin. C'est ça, ce sont des clandestins. Parce qu'ils ne sont pas acceptés officiellement en tant que des gens qui peuvent agir. Il y a l'église catholique sont acceptés officiellement. Les pasteurs sont acceptés officiellement. Avec ta permission. Nous, on fonctionne en mode clandestin. Il est donc temps que l'État camerounais réhabilite les prêtres traditionnels. Le gouvernement est dans cette dynamique et l'a déjà fait. Il y a une place de choix totalement consacré aux problématiques de la médecine traditionnelle. Où sont les temples? Non, laissez-le parler. Le gouvernement est dans cette belle dynamique, avec la place de choix accordée justement à la reconnaissance institutionnelle de notre médecine patrimoniale. Tout à fait. Alors, il y a un truc que moi j'entends toujours dire et qui n'est pas vrai. Ne faisons pas les choses que Lénine avait dites là. Toi tu fais ça. Il pense en répétant un mensonge 1000 fois. Ça va finir par être une vérité. Je lis ici, c'est dans 1 Corinthiens, la chapitre 5 au verset 12. Est-ce à moi, en effet, de juger les gens de l'extérieur? N'est-ce pas à ceux de l'intérieur que vous devez n'est-ce pas ceux de l'intérieur que vous devez juger? Les gens de l'extérieur, Dieu les jugera. Chassez le méchant du milieu de vous. La Bible autorise à juger. Quand vous allez dans le verset, le chapitre suivant, là-bas dans le chapitre suivant, vous vous rendez compte qu'il est dit
que nous jugerons les anges. Je mets de l'eau à ton moulin. Nous nous calmons d'abord. la parole. Oui, docteur Noir. Docteur Tot, moi je te pose la question. Tu parles de tradition africaine et que véritablement c'est une grande thérapie. Je te pose la question. Il y a un musicien qui a violé ses 3 filles. Couché avec elle par consentement sans désir à Tango. Je peux te répondre? Il est kamite, il est traditionnaliste. Je te réponds. Il était contre la Bible, contre les œuvres de Dieu. J'ai des vidéos. Il couchait ses 3 filles jusqu'à me donner des enfants. Pourquoi les rites et les œuvres qu'il lisait n'auraient pas délivré de cela d'avance? Je te réponds, donc tu m'as posé je te pose la question. directement. Oui, je pose la question. Premièrement, sans désir à Tango, il ne suffit pas de dire que je suis Kamite, il ne suffit pas. Ça, Mais c'est pas pas les l'identité. Monsieur, tu m'as posé une question. On est kamite, on est traditionnaliste par la pensée, par la parole, par les actes. Le frère ici qui est là, toi-même noir, quand tu as grandi dans nos villages, quels sont les hommes qui couchaient avec leurs filles et qui les enfantaient? Oh, ça se passait. Non, ne sois pas malhonnête. Non, ne sois pas malhonnête. Je te donne le nom de Non, même s'il a décédé. Depuis que moi je suis né, y compris mon père, on a même fait ce qu'on appelle la libre. Personne ne ça veut dire que quoi? Je vous laisse la parole à vous tous. Non, et Bangon reviendra à toi tout à l'heure. Permettez-nous d'accueillir également. S'il vous plaît. S'il vous plaît, nous accueillons l'apôtre Yannick. S'il vous plaît, nous accueillons l'apôtre Yannick qui est en retard de notre fête. C'est pas vraiment à cause de lui. Et nous lui présentons d'ailleurs nos excuses. Apôtre Yannick, vous avez trouvé ce débat qui prend ses racines avec ce qui se serait passé du côté d'Odja. Quel est ton regard? Déjà, merci Parfait pour la parole donnée. Je vais dire aussi bonjour à tous les téléspectateurs et bonjour aux chers copanélistes en ce matin. Bon, le sujet qui est posé actuellement sur la table, nous avons tous, n'est-ce pas, regardé les vidéos où il y a une maman, n'est-ce pas, qui se plaint de son enfant qui a été violé. Et actuellement, n'est-ce pas, ça fait tellement, ou alors ça a tellement fait du tollé, à tel point que ce matin même, il y a eu, n'est-ce pas, un regroupement. Des mamans qui ont organisé une marche en direction de l'établissement Gloire Olympique. Oui, et je pense même que le sous-préfet est descendu sur... Personnellement. Il est là. Donc, personnellement. Donc, bon, en fait, déjà, j'aimerais déjà m'indigner, n'est-ce pas, par rapport à cet acte. C'est un acte ignoble. Un acte qui relève vraiment du satanisme. Parce que lorsque nous, en tant que non seulement pasteurs, également aussi métaphysiciens, nous examinons, n'est-ce pas, cet acte. Nous ne voyons pas ici juste un acte, n'est-ce pas, simple. Donc nous voyons là que celui qui pose, voilà, donc une abomination. Donc nous voyons même là que celui qui pose ça, c'est un sataniste. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est réellement soit dans une société secrète, dans une loge, et qui veut, en fait, qui a été appelé à accomplir un rituel. Parce que ça, il faut le dire. Comment est-ce qu'un bébé, parce que j'appelle ça un bébé, moins de 3 ans, moins de 3 ans, un nourrisson, comme on dit, un adulte peut trouver du plaisir, hein, à entretenir des relations avec, vous voyez, donc ça relève du satanisme. Bon, déjà, moi, j'aimerais dire que, parfait, il y a nos confrères, oui, il y a un petit débat qui est né sur ce plateau, oui, il y a un débat entre traditionnalistes et maintenant de l'aile moderne de la chose. Oui, j'ai vu tout qui a parlé, n'est-ce pas, des prêtres, des pasteurs, pour dire que la dame d'abord est directement allée vers les pasteurs. Et que depuis que ces affaires se déroulent, apparemment, oui, cela vous a dépassé. Vous les pasteurs. Oui, que ça a déjà dépassé, que ça a dépassé les prêtres et les pasteurs. Bon, mon frère Alain Douk a dit quelque chose. Les kamites, n'est-ce pas, doivent aller directement, évitons un peu... Pour gagner en temps. Oui, pour gagner en temps. Maintenant, lui, il dit que non, c'est quelque chose qui ne... Il faut qu'on les appelle. Voilà, donc ça se passait pas. Je vais d'abord dire que, parfait, ces actes se passaient dans nos familles. Mais c'est juste que ce n'était pas à l'aide du numérique. Donc, il y a des choses qui restaient secrètes. Il y a des choses qui restaient cachées. Donc, aujourd'hui, les kamites ne viennent pas nous dire que ça n'a jamais existé. Ça a toujours existé depuis belle lurette. Donc, ce que je vais dire actuellement, c'est simplement que
puisque je pense la justice s'est saisie de ça, c'est une enquête et généralement, n'est-ce pas, on ne commente pas une enquête en cours, mais tout ce que je peux seulement dire, c'est que justice soit faite. Et Banga, vous demandiez depuis la parole tout à l'heure pour de coller un mot sur ce débat qui est né. Je vous redonne donc cette parole. Oui, je voudrais répondre, je demandais la parole pour répondre, et Todd a commencé à le faire, mais on l'a un peu étouffé. Je vais continuer en disant qu'il faut comprendre que dans la sphère africaine, toutes les violations de la loi ne se traitent pas avec les mêmes protocoles. Est-ce que vous comprenez? Si la maison de mon voisin brûle, je n'ai pas besoin d'attendre qu'on me sollicite. Je vais, j'interviens. Tout à Est-ce que fait. vous comprenez? Mais lorsqu'il y a un cas de taux, ça ne se passe pas comme vous pensez là. Vous êtes bêtis. Quand il y a un cas de taux, vous savez comment ça se passe, non? C'est qu'à un moment donné, le village se réunit et décide, on convoque donc cette communauté de prêtres pour faire le travail. Est-ce que vous comprenez? C'est pas qu'ils vont se... Vous avez entendu où? Qu'il y a eu un cas de taux, peut-être un accident quelque part. Et les prêtres traditionnels se sont levés. Levés comme ça. Il y a tout un protocole. C'est ce que nous essayons de faire. On les appelle. On vous les appelle. Ils vous disent donc, voici ce qu'il faut faire. Voici, parce qu'il faut déjà créer les conditions, définir le cadre du rituel. Et si vous les considérez comme des sorciers, ils décident déjà vous voulez qu'ils fassent comment? Et c'est ça, c'est le message qu'on veut vous faire comprendre. On ne peut pas... Attendez. Non, permettez, voilà de chuter. On ne peut pas se retrouver dans une société comme celle-ci, où on constate une certaine recrudescence à l'échelle nationale, parce que ces crimes ne se passent pas qu'à Yaoundé. Pas du tout. On voit ça à Douala, au Bafoussam et tout. On se rend compte que ce n'est plus un acte isolé. Ça devient une sorte d'organisation. Et pour celles et ceux qui aiment souvent à dire que nous, les traditionnalistes, on veut tout voir et impliquer sous le prisme du mysticisme, parce qu'il peut arriver qu'un homme pervers essaye de le faire pour son propre plaisir. Moi, je réponds à ces gens-là que dans l'Afrique profonde, ce genre de crime, même quand c'est pour le simple plaisir, c'est que tu es d'abord malade. Est-ce que tu comprends? Non. Parce que ça a une portée spirituelle. C'est un envoûtement. On va pouvoir réagir, non? Non, tu vas réagir. C'est un envoûtement. Et c'est pourquoi les thérapeutiques à ce niveau-là impliquent également une dimension spirituelle. Oui, et c'est là où le prêtre, les prêtres traditionnels, et surtout lorsque le sang, je vous ai dit, tout crime où on voit il y a le sang, le taux entre en jeu. Et il y a un cadre, il y a un protocole pour faire le taux. Ce n'est pas que, comme on a entendu comme ça, c'est que chaque chose doit en quelques secondes. D'abord, docteur Noir. Oui, en une minute. Très vite, moi je parle très vite, parlant. Perfecto. Vous avez entendu parler de l'histoire de Rasputin. Rasputin, qu'est-ce qui s'était passé pendant la période soviétique? Le fils de la reine, le fils d'un monarque russe était gravement malade. Tous les médecins n'arrivaient pas à le guérir. Tous les pharmaciens n'arrivaient pas à le guérir. Rasputin s'est prononcé, lui qui était dans un lointain village. Il a dit, ce cas-ci, moi je peux le guérir. Quand il est arrivé auprès du roi, il a parvenu à le guérir et c'est ça qui lui a donné sa renommée. Maintenant, plus loin encore sur le plan scripturaire, lorsque Goliath s'est levé contre le peuple d'Israël, David était où? David était dans les champs, en train de paître les troupeaux. Et quand il a entendu qu'il y a un Philistin qui se lève contre le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, il s'est levé avec sa fronde et avec sa pierre. Et il a dit, je m'en vais le combattre sans besoin d'une entremise ou d'un... Non, docteur Noah. Je réponds immédiatement à Noah. Je réponds mélanger. Il y a des protocoles. Vraiment. La société russe ne fonctionne pas comme les sociétés africaines actuelles. La société russe, sur le plan spirituel, est libérale. C'est-à-dire la société russe reconnaît les initiés, reconnaît l'église orthodoxe, reconnaît l'islam. La différence avec les pays africains actuels, sous la tutelle coloniale, c'est que les initiés sont taxés de sorcellerie. Ils sont des sorciers. Bien. Est-ce que c'est différent? Oui, avant de passer la parole à Lendouk, nous allons d'abord donner, parce qu'ici nous sommes ici, là pour donner d'abord l'information, pour démontrer que l'affaire prend vraiment d'autres tournures. Il y a le ministre de l'éducation de base, le professeur Laurent-Serge Etuningwa, et qui est en train de faire une descente sur le terrain. Il est en train d'aller de ce côté, dans cet établissement, gloire olympique, groupe scolaire. Il le fallait bien.
le professeur Etondengwa va également toucher du doigt pour essayer de savoir ce qui s'est réellement passé. Alain Douk, vous avez la parole. Bien, j'ai écouté M. Ebanga très attentivement sur la question des protocoles, les interpellations, les invite à venir résoudre le problème. Sauf que, il y a un problème. Je vous ai dit, l'ingénierie globale qui est mise en œuvre pour faire prospérer cette économie perverse des viols et sur les enfants. Donc, quand vous voyez donc toute la structuration sociale, toutes les strates, des sphères de pouvoir occultées sont impliquées pour que prospère cette économie, alors cet argument-là, je l'appelle un argument du faux fuyant. Parce qu'au regard des forces en présence qui veulent que sataniquement cette économie perverse prospère, tant que vous allez attendre qu'on vous dise « Oh les gars, est-ce que vous pourriez venir ?» Ça ne va jamais se faire parce que ceux qui ont le pouvoir justement n'ont pas intérêt à ce que ça se passe. Ils ne vous appelleront jamais. Donc vous êtes là dans un faux fuyant, vous êtes dans un monde en train de s'effondrer, vous allez laisser qu'il entre dans l'abîme avec des pouvoirs que vous dites que vous avez sans rien faire. Pendant ce temps, vous lancez des cris d'orfraie contre les chrétiens. Or, n'est pas chrétien tout le monde qui dit qu'il est chrétien, sachez-le. Vous savez bien que dans la maçonnerie, ce n'est pas pour rien, je vous l'ai déjà dit, qui disent qu'ils acceptent tout le monde. Il y a des professions de foi qui sont hypocrites, qui ne sont pas vraies. Absolument pas vrai. Donc arrêtez de dire, mettre dans le même panier tout le monde, chrétien, non. Merci. Non, nous allons lire les messages. Hein. Oui, bonjour, Perfecto, le ngongo de la modération. Je pense que la tradition doit être sollicitée car les cris et pleurs des victimes ont un impact assez fort lors des rituels. Lors des rites ou rituels. Lorsque vous êtes victime d'un viol, d'un vol, c'est à vous de convoquer la justice traditionnelle avec des preuves et tout ce qui va avec afin que le rituel soit puissant et efficace. De ce fait, il revient à la mère de l'enfant abusé de solliciter la tradition. Et il faudrait aussi que l'établissement accepte qu'on puisse exploiter son enceinte pour un travail très efficace. Manmbaï depuis Ezeka. Merci, frère. Un autre message ce jour, c'est Sa Majesté Fouda Kamit qui écrit « Bonjour, le modérateur 2.0, je réagis sur la sollicitation de M. Alain Douk par cet exemple. Si un prêtre catholique dit qu'il vient faire une messe dans cette école, tout le personnel va être présent. Et si c'est un traditionnaliste qui dit qu'il vient pour un rituel, certains fuiront en disant que c'est de la sorcellerie. Voilà le réel. Un autre message ce jour. Bonjour le sac de modérateur et à tout ton panel. Nous à Douala, on avait un monsieur qu'on appelait Ndokolada. Des cas comme ça, on l'appelait et il vient avec ses grains de maïs. Tous ses enseignants passent un à un. Celui qui a fait ça, ses grands vont entrer dans ses yeux. Lui-même va dire que c'est lui le coupable violeur. C'est Mariotte à Douala. Un autre message que dit ce téléspectateur, bonjour parfait et bonjour à tous les panélistes. Les gens dans notre pays ne sont pas sérieux. Si on part au village et on frappe ces gens au moins 2 fois, ça va s'arrêter. Alain Douk n'a jamais vu comment la foudre frappe quelqu'un quand on a vraiment décidé. Mais priez chaque jour, les gens vont continuer. Un autre message ce jour. Là, c'est un faux débat. Bonjour. Parce qu'on vous autorise à frapper. Mais vous priez servent donc à quoi? Bonjour, on Kouta de la modération qui existe. Non, on nous a pas sollicité. S'il vous plaît. On a sollicité qui? Bonjour, on Kouta de la modération qui existe depuis Mathusalem et qui restera un apôtre de l'espace miné à demain 10h. Boutan de Mbango. Merci de détendre un peu le plateau. Prenons 2 ou 3 dernières réactions de nos nombreux téléspectateurs. Que disent téléspectateurs, bonjour au plateau, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, il faudrait tout d'abord faire un véritable diagnostic social de la cause des viols et autres crimes rituels qui ont cours dans notre pays. Pour ce qui est de ces crimes rituels, justement, sensibilisons nos populations sur le fait que violer un enfant ne rend pas riche. Vendre des organes humains ne rend pas riche. Des charlatans surfent sur la pauvreté ambiante pour faire croire aux gens qu'ils peuvent s'enrichir en commettant des
des actes ignobles. Il est temps de déconstruire ces discours. C'est Ricardo Mkondi qui envoie donc cette contribution ce matin. Kyriel de messages comme d'habitude. Je prends celui-ci. Il a de la chance. Bonjour Perfecto. Concernant la dénonciation, je suis d'accord avec les traditionalistes sur le plateau. Par exemple, dans le Noun, il y a eu tout récemment des actes similaires et des apparitions des fantômes qui terrorisaient l'arrondissement de Njimoun. Le sultan a fait appel aux imams et prêtres du département sans suite. Mais quelque temps plus tard, les crimes s'accroissaient et l'arrondissement a fait appel à la tradition Bamoun via les gardiens de la tradition. Et je vous assure, jusqu'à nos jours, la population de la localité a de nouveau retrouvé le calme et le sommeil. C'est Nasser Njoya depuis la Turquie qui envoie cette contribution. Vous êtes en direct sur Info TV. Qu'est-ce que ça fait du bien de regarder la télé?